des choses que j'ai remarquées dans ma pratique médicale, c'est qu'il y a des personnes âgées qui, malheureusement, se sentent un fardeau pour la société. Il y a une certaine conception de la société, une certaine valeur de la société où est-ce que, malheureusement, la performance au travail ou le fait d'être actif est tellement valorisé, finalement, que certaines personnes âgées, malheureusement, se sentent un fardeau. Ils sentent des fois, ils ont besoin des gens autour d'eux ou qu'ils ont besoin du système de santé pour les aider. Puis certaines personnes âgées, donc, qui malheureusement se dévalorisent à ce niveau-là. Une des choses qui m'inquiète personnellement face à l'euthanasie, c'est que si on légalise l'euthanasie, en fait, là, la personne âgée qui va être malade, elle va se dire, j'ai deux options. Okay? Évidemment, première option, on y va avec les traitements pour essayer de me guérir, pour essayer d'améliorer ma qualité de vie. Puis ça va demander des soins au niveau du système de santé. Ça va demander aussi que mes enfants ou des personnes qui sont là puissent m'accompagner, des fois pour aller à l'hôpital, à la clinique, puis tout ça. Donc, ça demande qu'il y ait des gens qui m'aident, qui les aident autour d'eux. Versus, je décide de prendre l'euthanasie, qu'on me donne la mort. Puis, à ce niveau-là, bien, non seulement il y a une économie comme telle au niveau financier pour le système, puis c'est moins demandant au niveau du système comme tel. Je crains personnellement que si on légalise cette option-là, des personnes âgées qui se sentent déjà dévalorisées se sentent poussées ou du moins orientées un peu plus vers cette solution-là plus facile, qui est moins demandante pour les gens qui les entourent, pour la société, que ce soit au niveau financier ou autre. D'ailleurs, il y a une étude, vous savez qu'en Oregon, qui est un État des États-Unis, où est-ce que l'euthanasie est légalisée, a été légalisée dans la fin des années 90. Dans les 3 années qui ont suivi après l'euthanasie, ils ont fait des sondages auprès des patients, puis ils ont remarqué que les patients qui se sentaient un fardeau pour leur famille, le pourcentage a augmenté beaucoup dans les 3 années où est-ce que l'euthanasie a été légalisée pour atteindre les taux d'une 60aine de pourcents. Ça, c'était publié dans une revue médicale très sérieuse, le New England Journal of Medicine. Puis ça, c'est un signe qui est pour moi inquiétant, pour le moins inquiétant. L'autre chose, c'est qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des patients qui nous parlent d'euthanasie, ce qui les pousse vers l'euthanasie, ce qui les pousse à poser la question ou à s'intéresser à l'euthanasie, ce n'est pas une souffrance physique. Parce qu'aujourd'hui, avec les moyens de la médecine actuelle, la grande majorité des patients réussissent à être bien soulagés au niveau physique. Okay? La plupart des gens, c'est parce qu'ils ressentent une souffrance psychologique. Ils sont dans une phase dépressive où est-ce qu'ils se sentent, peu d'espoir, tout ça. Puis d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite aux Pays-Bas où est-ce que les chercheurs ont réalisé que les patients qui demandaient l'euthanasie étaient 4 fois plus à risque d'être dans un moment dépressif que ceux qui ne le demandaient pas. Donc, je pense qu'avant de dire à une personne qui se sent dépressive dans la fin de sa vie, avant de lui dire « OK, on va donner l'euthanasie », je pense que c'est important de dire « On va essayer de te supporter, de t'aider, de te faire voir de la lumière au bout du tunnel. » Puis d'ailleurs, on voit beaucoup de patients qui, après avoir parlé d'euthanasie pendant quelques jours, une semaine ou deux, après ça, vont mieux, commencent à sentir le support, l'accompagnement des gens qui les entourent, puis finalement changent d'idée, puis ne veulent plus avoir l'euthanasie comme telle. Donc, au lieu de simplement dire « oui, tu te sens déprimé, on va te donner l'euthanasie », je pense que c'est important de dire « on va te supporter pour essayer, pour faire en sorte que tu vives le mieux possible ces derniers jours-là, ces dernières semaines-là, voire ces derniers mois-là. » Il y a une autre chose aussi qui est intéressante, quand on parlait du Pays-Bas, justement, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a, dans un rapport en 2009, justement, exprimé son inquiétude face au nombre élevé d'euthanasie qui se pratiquent dans ce pays-là, dans le pays des Pays-Bas, finalement. Pourtant, c'est un pays où est-ce que la loi est très bien encadrée, encore là, un peu comme la Belgique, quand on en a parlé tantôt, mais il y a une organisation très sérieuse comme l'ONU, finalement, qui s'inquiète de ce fait-là. Je vous invite à la prochaine capsule où est-ce qu'on va vous parler finalement de sédation terminale. Pour plusieurs, c'est un concept qui n'est pas clair, puis on va en discuter ensemble.